Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Alors donc, mon pays, la France, a été frappé par un nouvel attentat. Un attentat islamique. Et c'est pour ça que la lecture du livre que je viens d'éditer, de l'apostat Ibn Warraq, L'islam dans le terrorisme islamique, est d'actualité, hélas beaucoup trop d'actualité. Et donc je vous invite à lire ce livre qui est censuré par les médias et qui vous explique que c'est l'islam qui a frappé et non pas l'islamisme ou les djihadistes. Tout ça c'est l'islam, l'islamisme, le djihadisme, tout ça c'est l'islam. Et il le démontre très bien dans son livre et c'est quelqu'un vraiment d'admirable qui a dénoncé et qui a alerté sur l'islam déjà dans les années 90, même avant les attentats du 11 septembre, avec son livre « Pourquoi je ne suis pas musulman ». Donc vraiment, s'il vous plaît, lisez ce livre, montez en compétence et ça vous évitera de tomber dans le piège de l'oligarchie. C'est pas ça l'islam, pas d'amalgame, etc. Premier point. Alors deuxième point, évidemment toutes mes condoléances à ceux qui ont trouvé la mort, y compris le terroriste, voilà, parce que je suis chrétien, et donc je sais très bien que ce terroriste était humain, qu'il a subi un endoctrinement depuis la naissance par l'islam, qui l'a fait devenir ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un monstre. Et que moi-même, ou vous-même qui regardez cette vidéo et qui vous dites « Ah, comment ça qu'il soit mort, on s'en fiche », eh bien, il faut avoir, je pense, de l'empathie, justement, pour nos ennemis. C'est ce que nous demande notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'à sa place, nous aurions fait exactement la même chose. C'est ça qu'il faut bien réaliser, c'est que nous ne sommes pas meilleurs que cette personne-là. Non. À sa place, nous aurions agi de la même manière. Donc, c'est un être humain qui a été endoctriné par une idéologie du mal, qui s'appelle l'islam, et qui l'a fait passer à l'acte et tuer des gens innocents. Voilà. C'est ça l'islam depuis 1400 ans. Donc moi j'ai de l'empathie pour ce jeune, Ramdan Lakdim, qui est évidemment assassiné une deuxième fois, mais dans les médias cette fois, et je pense à sa famille, je pense à tous ces gens-là qui étaient proches de lui, et qui ont perdu un proche. Voilà. Donc je leur dis, c'est l'islam le problème. Votre fils, votre frère, votre ami est mort à cause de l'islam, et il a tué à cause de l'islam. C'est l'islam le problème, comme le disait courageusement Michel Onfray en 2010, et depuis il a hélas bien changé de discours parce que la France s'islamise, et donc ça devient de plus en plus dangereux, pour ne pas dire mortel, de dire cette vérité, mais c'est l'islam le problème. Donc il faut se débarrasser de l'islam, c'est tout, c'est la seule solution. Que vous soyez musulman, apostasié, découvrez la Bible, vous êtes en terre chrétienne, donc ouvrez une Bible. Ce n'est pas interdit ici d'ouvrir une Bible, contrairement à la plupart des pays arabo-musulmans. Ouvrez une Bible, voilà, lisez-la. C'est ça, hein, une Bible, pour ceux qui ne sauraient pas. Je parle aux musulmans. Vous avez là la parole de Dieu révélée. Vous avez la vérité. Vous avez les solutions à tous vos problèmes. Tous. Voilà. Ce n'est pas l'argent la solution à vos problèmes, ce n'est pas le diable, c'est-à-dire l'islam ou l'athéisme, la solution à vos problèmes, c'est Dieu. Bon. Donc il faut quand même rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, une pensée pour ce terroriste qui est mort, une pensée pour ses otages et ceux qu'il a tués, injustement évidemment, et une pensée pour ce capitaine de gendarmerie qui est devenu un héros et sur lequel je vais parler, et avec l'aide de Dieu, j'arriverai à vous faire passer un message que je crois totalement inaudible aujourd'hui en France, en ex-France, et là, l'expression ex-France prend tout son sens, parce que donc Arnaud Beltrame, capitaine de gendarmerie, est devenu un héros, unanimement salué, de BHL à Riposte laïque, de F de Souche à la Grande Mosquée de Paris, enfin, de Macron à aldostérone, enfin, voilà.
Tout le monde. Tout le monde. Alors, il y a une seule fausse note d'un gars France Insoumise ou je sais pas quoi, qui a dit c'est bien qu'il soit mort, un militaire en moins, un gendarme en moins, tant mieux, etc. Bon. Donc je mets de côté ce propos ignoble, évidemment. Mais tous les autres, a priori, hein, là je parle des gens qui ont voix au chapitre, c'est-à-dire qu'on entend, qui ont une audience, je ne parle pas des Français. Mais je pense malheureusement que les Français partagent très majoritairement cet avis du fait que ce capitaine, Arnaud Beltrame, est un héros, serait un héros. Et je vais essayer de vous démontrer qu'il n'en est rien, et que quand on a des héros pareils, on n'a plus besoin d'ennemis en fait. Donc respect évidemment à sa vie, comme à celle du terroriste et à tous ceux qui ont perdu la vie. Moi je ne fais pas de discrimination entre les gens. Voilà. Tous les êtres humains méritent respect. Nous sommes tous pécheurs, donc privés de la gloire de Dieu. Et donc Jésus nous demande de respecter tous les hommes, quels qu'ils soient. Et que lui, ce qu'il désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Bon. Mais là, ils sont morts, donc ils ne pourront plus changer de conduite. Mais je m'adresse aux vivants, évidemment, parce que un pays est constitué de gens qui vivent et qui s'appuient sur leur mémoire, leurs vrais héros. Et là, vous avez une photo, pour ceux qui ne connaissent pas mes vidéos, c'est la photo de mon arrière-grand-père. Voilà un vrai héros de la France. Si vous cherchez des vrais héros, ne regardez pas du côté de Arnaud Beltrame. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez du côté de Noël Robin et de tous ces Français qui ont sacrifié leur vie pour sauver la patrie. Ils ne se sont pas échangés contre une autre personne. Ils ne se sont pas suicidés. Ils ont eu un comportement admirable et courageux parce qu'ils ont lutté contre la barbarie au risque de leur vie. C'est ça qui fait un héros. C'est ça qui fait qu'on peut admirer quelqu'un. Et ce n'est pas le fait de se suicider, comme l'a fait Arnaud Beltrame. Alors, moi j'ai rien contre cette personne. Je pense que malheureusement, il est tombé dans les filets d'une idéologie qui tue la France depuis longtemps, et je me tue à le dire moi-même, et on me rit à la figure, mais là on en a la preuve. Et ça s'appelle le catholicisme. Alors, Arnaud Beltrame était catholique, converti depuis peu de temps apparemment. Il avait pour projet de se marier. Il n'avait pas encore d'enfant. Et donc c'est quelqu'un qui était dans la force de l'âge. Alors je vais vous lire déjà son portrait, que j'ai trouvé dans L'Opinion, qui est un magazine en ligne, libéral. Et comme tous les autres, il dit que c'est un héros. Donc il était lieutenant-colonel, 44 ans, quasiment mon âge. Il s'est offert comme otage à la place d'une femme décédée dans la nuit des suites de ses blessures, donc paix à son âme. Voilà son parcours. Après une corniche classe préparatoire au lycée militaire de Saint-Cyr-l'École, il avait commencé sa carrière dans l'armée de terre en 1995, comme aspirant appelé, puis comme Orsa dans l'artillerie. Puis il a intégré l'école militaire interarmes de Saint-Cyr. En 1999, il sort major de la promotion, campagne d'Italie, et rejoint ensuite l'école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun, dont il sort à nouveau major en 2001. Il est affecté au groupement blindé de la gendarmerie mobile à Satory. En 2003, il intègre l'EPIGN, escadron parachutiste d'intervention, à Satory, où il reste 3 ans. Qualifié chuteur opérationnel, il est engagé dans des missions de protection, notamment à Bagdad, en 2005, dans un contexte de grave insécurité. Il participe à la récupération d'un ressortissant français, est alors décoré de la Croix de la valeur militaire. Il rejoint ensuite le 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine comme commandant d'une compagnie en charge de la sécurité de l'Élysée. Ça, c'est intéressant. Pendant 4 ans, il a assuré la sécurité de l'Élysée pendant 4 ans. De 2010 à 2014, il commande la compagnie de gendarmerie départementale d'Avranches, dans la Manche, puis rejoint le ministère de l'écologie, ça c'est intéressant aussi, où il s'occupe d'intelligence économique. Donc c'est ma branche aussi, moi je suis diplômé de l'école de guerre économique. En août 2007, il est nommé officier adjoint du groupement de l'Aude, où participe notamment à un exercice de contre-terrorisme. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça ? Déjà, on peut dire que c'est
quelqu'un qui fait partie de l'élite française. D'accord ? Je ne parle pas encore d'oligarchie, mais vous verrez que je distingue quand même l'élite et l'oligarchie. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Parce que nous vivons dans un pays occupé par l'islam, par le marxisme, par le catholicisme, en tout cas spirituellement. Et là, on a un très bel exemple. C'est que donc Arnaud Beltrame est aussi catholique. Et tout le monde, comme je vous dis, de BHL à la vie et à Valeurs Actuelles, avec Charlotte Dornelas qui fait l'éloge de ce Arnaud Beltrame. Donc quand vous êtes sur la même position que BHL, ou que Macron, ou que Collomb, ou que la grande mosquée d'Alger, de Paris, vous voyez, il y a un problème. C'est quand on partage les opinions de ces gens-là sur un héros de la patrie, il y a un problème, je suis désolé. Soit j'ai pas compris quelque chose, soit c'est vous qui n'avez pas compris quelque chose. Et malheureusement, je pense que c'est vous. Ouais, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, donc, je vais prendre le terme déjà de nos chers dirigeants de l'oligarchie, hein, qui ce sont les premiers à avoir dit que c'était un héros, et qui a été après repris dans tous les médias, y compris la soi-disant résistance française. C'est là où, vous allez voir, ça fait mal. Donc, voilà ce que Macron a dit. C'est un officier qui a sauvé des vies et fait honneur à son arme et à notre pays. Très clair. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, franc-maçon. Je veux saluer le courage du lieutenant-colonel qui est gravement blessé, donc à ce moment-là il était gravement blessé, mais il est mort depuis, et qui s'est substitué à l'otage que le terroriste tenait pour se protéger. Un acte d'héroïsme, comme en sont coutumiers les gendarmes, les policiers qui s'engagent au service de la nation pour protéger nos citoyens. Alors déjà, je reviens à ma photo. Qui est Gérard Collomb ? Il est né à Chalon-sur-Saône. Moi, je ne crois pas à la coïncidence. Donc, quand j'étudie un peu qui est Gérard Collomb, il est de ma région lyonnaise, moi j'ai vécu longtemps à Lyon, et c'est la région de ma famille. Et à Chalon-sur-Saône, mon arrière-grand-père Noël Robin et mon grand-père Paul Robin ont été emprisonnés par les nazis, la Gestapo, et torturés pendant plusieurs jours. Et pour vous dire, mon arrière-grand-père était accroché par les mains dans la cellule à côté de celle de mon grand-père, qui avait alors 17 ans, et pendant toutes les nuits où ils étaient emprisonnés, mon grand-père a entendu son père geindre de douleur toute la nuit. Vous imaginez le traumatisme que ça peut représenter, en plus des tortures infligées par les nazis directement, en plus du fait qu'il n'avait pas de toilette, par exemple, ils n'avaient pas de toilette, ils étaient obligés de déféquer par terre. Donc ça, c'est juste des petits détails, vous voyez, de ce que ces gens ont subi. À Chalon-sur-Saône, la ville où est né Gérard Collomb, 4 ans seulement après ces faits. Et aujourd'hui, il est ministre de l'Intérieur d'un pays occupé, d'un pays qui se fait massacrer par l'islam, et il vient parler d'un héros. Donc là, je pense, normalement, les anticorps français qui restent encore, s'il en reste, doivent se dire, attention, il y a quelque chose qui ne colle pas. On nous dit que c'est un héros, c'est l'oligarchie qui nous dit que c'est un héros. BHL nous dit que c'est un héros. Alors, tous ceux qui parlent de BHL, alors là, j'ai noté égalité et réconciliation. Hein. L'héroïsme d'un gendarme qui a pris la place d'une otage. Voilà ce que dit égalité et réconciliation sur son site. Alors, tout le monde parle d'héroïsme d'un gendarme, c'est marrant. BHL comme égalité et réconciliation. Donc ces gens-là, je vous rappelle, hein, Vincent Lapierre, donc, qui est un des journalistes d'égalité et réconciliation, est allé au dîner annuel du CRIF il y a quelques jours, où il s'est plaint de la police qui ne le laissait pas passer. Okay ? Quelques jours plus tard, donc là il y a la veille ou l'avant-veille, il va couvrir la manifestation des cheminots, voire le même jour. Et il se fait tabasser par la police. Et c'est le même ER qui nous dit l'héroïsme d'un gendarme qui a pris la place de la police. Donc là, ça va quand même très loin. Autre exemple, Riposte Laïque, qui sont mes amis, comme vous le savez, et malheureusement, ils ont refusé mon article, où je développe les arguments que je suis en train de développer ici. En plus détaillé, évidemment, que dans un court article que j'avais rédigé, mais qui a été refusé parce que jugé suicidaire.
J'emploie les termes de la personne qui m'a répondu. Pour que vous compreniez bien ce qui se passe en France aujourd'hui, c'est même des gens anti-islam comme Riposte Laïque, il n'y a aucun doute sur leur anti-islam, arrivent à dire « Ah non, ton article est suicidaire ». Donc, Riposte Laïque, ce sont des gens qui sont persécutés, c'est ce que je rappelais d'ailleurs dans l'article que je leur ai proposé, où je prenais leur défense, en disant « Attention, vous êtes harcelés, voire pire, par la police de ce pays, et la justice donc, puis ils sont traînés devant les tribunaux, police-justice, ça marche ensemble. Hein. Ces gens-là, ils dépendent de l'oligarchie, jusqu'à preuve du contraire, comme l'armée d'ailleurs. Ce sont leurs chefs, ils répondent aux ordres. Et donc, Riposte Laïque publie un article dans lequel il est dit, donc ça s'appelle « Carcassonne, 3 morts sur ordonnance islamique, Macron colon coupable ». Et voilà ce qui est dit par l'auteur de l'article. « Remercions et félicitons nos forces de l'ordre qui, une fois de plus, paient un lourd tribut au service de la nation. » Et c'est là où je me dis « Waouh, je vais répondre. Au moins, j'avais cet espoir. » Mais là, avec le refus de l'article, qui est un énième refus d'ailleurs, parce que je crois que c'est le 4e ou 5e article de suite qu'on me refuse à Riposte Laïque. C'est leur droit, mais ça dit quelque chose. Eh bien, je vois là qu'il y a une schizophrénie. Ils sont perdus, ces gens-là. Les Français sont perdus. Vous savez, en 40, ou pour qualifier la situation de 40, il y a un historien qui s'appelle Henri Amourou qui avait écrit un livre intitulé « 40 millions de pétainistes ». Alors aujourd'hui, on se dit « ouais, c'est exagéré ». Si vous remettez dans le contexte de l'époque, il y avait bien 40 millions de pétainistes, et les gaullistes, ils étaient 300 le 14 juillet 40 à Londres. C'était 300. Alors certes, c'est un chiffre symbolique, les Spartiates, etc., mais enfin, c'est pas lourd. Et aujourd'hui, j'ai la forte impression, hélas, que mon pays est à nouveau constitué de, alors non plus 40, mais 65 millions de pétainistes. Parce que Pétain, c'était quoi ? C'était quelqu'un qui était le héros de la patrie, qui était la gloire de Verdun, et qui a emmené tous les Français dans la collaboration avec les nazis. Et aujourd'hui, on nous dit, ce gars était un héros, ce Arnaud Beltrame était un héros, parce que Macron, le Pétain aujourd'hui, le Pétain actuel, et Collomb, le Laval actuel, si vous voulez, disent que c'est un héros. On va suivre ces gens-là, vraiment ? Qu'est-ce que la patrie aujourd'hui ? Est-ce que c'est la France actuelle, qui est islamisée jusqu'au trognon ? Alors qui a islamisé la France ? Qui continue de l'islamiser ? C'est pas l'oligarchie ? Est-ce que j'ai rêvé ? J'aimerais bien connaître l'avis de Chirac et de Giscard et de Sarkozy sur ce gars-là, mais je suis sûr qu'ils crient tous en chœur, c'est un héros. Mais qui l'a tué ? C'est pas un musulman ? Par hasard ? C'est pas quelqu'un que l'oligarchie a fait rentrer, a naturalisé en 2004, à 12 ans ? Et pas en 2015, comme certains l'ont cru tout de suite. Non, il a été naturalisé à l'âge de 12 ans. Il avait la double nationalité. Alors qui a fait ça ? Qui a permis ça ? C'est pas l'oligarchie ? Si ? Ce sont les mêmes qui nous disent aujourd'hui, regardez, c'est un héros. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème là ? Bon. Donc, il y a tellement de choses à dire sur cette affaire parce qu'elle en dit long, je trouve, sur l'état de mon pays. Et je me rends, je vous dis, chaque jour un peu plus compte et un peu mieux compte des raisons pour lesquelles Dieu m'a envoyé ici, en Polynésie, où il n'y a pas d'islam et où les gens... où le catholicisme n'est pas dominant spirituellement, c'est le protestantisme qui l'est, même si ce n'est pas le calvinisme, il y a une différence majeure, parce que, vous voyez, si on veut parler de héros dans l'histoire récente, si on ne veut pas revenir à la Deuxième Guerre mondiale, je pense qu'on est obligé d'y revenir, parce que ça nous plonge dans le distinguo pétainiste-gaulliste. Est-ce que les pétainistes étaient des héros ? C'était des militaires, c'était des policiers, il y avait des juges. Tous ces gens-là faisaient bien leur travail. Ils étaient consciencieux. Maurice Papon, etc., ils étaient des fonctionnaires, voilà. Leur abnégation au travail n'est pas en cause. Certains se sont sacrifiés pour l'État français, mais pas pour la France, justement.
Et ces gens-là chassaient les gaullistes, les pourchassaient, les traquaient, les tuaient. Donc, attention, c'est pas parce que on est dans l'armée et qu'on a un parcours comme Arnaud Beltrame qu'on n'est pas suspect. Alors, je vous disais, on peut revenir à la Deuxième Guerre mondiale, mais on peut aussi parler, par exemple, des Américains. Je suis désolé, mais c'était des Américains. Alors vous allez dire, ouais, encore avec des Américains. Qui a sauvé dans le train Thalys des dizaines de gens? Qui? C'était pas des Américains? Si. Ils ont empêché le gars de nuire. Il n'y a pas eu un seul mort. Et c'est ça des héros. Vous voyez, ce sont des gens qui réussissent. Si vous vous rappelez de la campagne présidentielle américaine, Trump, une des déclarations qui a créé le plus de remous de Trump, et c'est pas peu dire parce qu'il y en a eu beaucoup, mais une de celles qu'on lui a le plus reproché dans l'oligarchie évidemment, mais que les Américains de droite ont bien vu comme étant sensée, c'est celle contre John McCain. John McCain, c'est un sénateur américain, un héros de guerre justement, soi-disant, considéré comme tel, parce qu'il a fait le Vietnam et que là-bas il a été capturé. Et justement, Trump disait, mais attendez, a war hero, he was not a war hero, he was captured. Il n'était pas un héros de guerre parce qu'il a été capturé. Et il ajoutait, pour moi, les héros ne sont pas capturés. Ça a créé tout un foin dans les médias de l'oligarchie, dans les républicains qui ont tous dit « Ah, c'est terminé, là, Trump. C'est terminé, sa campagne est terminée, il a insulté un héros américain. Il est mort. » Surtout à droite, nous, les Américains, on est très attachés à notre armée, on est très attachés à nos héros, et John McCain en est un. Voilà. Sauf que John McCain, c'est pas un héros, parce qu'il a été capturé, et un héros, il n'est pas capturé, il gagne. Voilà, c'est ça un héros, c'est la gagne. Et Trump, il incarne la gagne, il a répété pendant sa campagne, je vais tellement gagner que vous allez en avoir marre que je gagne. Oui, c'est ça un héros. Et John McCain, qu'est-ce qu'il a fait comme politique depuis 30 ou 40 ans? Il a fait une politique qui s'est couchée devant les intérêts de l'oligarchie. Voilà, il en fait partie intégralement sur l'immigration, sur tout ce que Trump combat, à juste titre. Et les Américains ont donné raison à qui? À Trump. Voilà. Donc, ça c'est pour vous dire, moi, j'ai l'impression qu'en France, même ceux qui se disent patriotes, et qui sont sincères, ça j'en doute pas, voilà, je vais citer Pierre Sautarel, F de souche. Voilà ce qu'il a publié sur son Twitter, là. Si, plutôt que des rappeurs, des politiciens, des gangsters, des magouilleurs, des voleurs, des jet-setters, on donnait ce genre d'homme comme modèle aux petits garçons. Ce genre d'homme, c'est Arnaud Beltrame. Alors, quand vous en arrivez là, évidemment, vous êtes schizophrène, donc il y a les bons flics et les mauvais flics, alors, à ce moment-là. Et donc, c'est évident, après, que vous allez tomber dans un piège d'aldostérone, le bon islam et le mauvais islam. Le bon islam étant le chiite, et le mauvais étant le sunnite. Mais non, ça ne marche pas comme ça, la vie. Il y a les collabos et les résistants. Et c'est Riposte Laïque qui a repris ma campagne, mon idée de l'islam est pire que le nazisme, qui aujourd'hui défendent, c'est là que je ne comprends plus, parce que soit ils n'ont pas compris, soit il y a autre chose. C'est Riposte Laïque qui défend la police, qui les harcèle eux-mêmes en plus. Donc, il faut les défendre contre eux-mêmes, ces gens-là. C'est fou. Et quand vous les défendez contre eux-mêmes, ils vous disent « Ah non, ça c'est suicidaire ». Qu'est-ce qui est suicidaire? C'est pas l'acte de ce Arnaud Beltrame qui est suicidaire? Ah si, il s'est suicidé. Est-ce que c'est ça, un héros? Est-ce que, je vous pose une question, dans les prochaines prises d'otages, c'était une prise d'otage, est-ce que les militaires vont être amenés à faire comme lui, à se substituer aux civils, et on les appellera héros aussi? Parce que c'est ça concrètement, le fait d'appeler ce type héros. Il ne faut plus combattre les terroristes, les preneurs d'otages, il faut se substituer. Alors, là il y a beaucoup de choses, donc je vais essayer de serrer les... Comme on l'a vu, Arnaud Beltrame est quelqu'un qui fait partie de l'élite française. Alors pour moi, c'est très clairement l'élite collabo, l'élite, les petits soldats de l'oligarchie. Mais, là je vais en venir à un point plus moral. C'est quelqu'un
qui fait partie de l'élite française. Il a été formé comme personne n'a été formé en France. Ils sont une poignée comme lui. Ils sont opérationnels, ils sont intellectuels. Donc, voilà, ce sont ces gens-là dont la France a éminemment besoin, théoriquement, pour gagner la guerre. Ok ? Mais d'une part, il met toute cette intelligence au service de l'oligarchie. Donc c'est un collabo. Il a assuré la sécurité de l'Élysée. Je ne sais pas ce qu'il vous faut là. L'Élysée, c'est quoi ? C'est qui l'Élysée ? C'est pas le sommet de l'oligarchie ? Si. Donc ce gars-là a assuré la protection de ceux qui nous trahissent, des pétins actuels. Ok ? Ensuite, il a rejoint le ministère de l'écologie pour lequel il travaillait toujours le jour où il a fait son échange suicidaire. Donc, il travaille dans les ministères, c'est un fonctionnaire collabo comme Papon à l'époque, ou comme n'importe qui travaillait à l'époque pour Vichy. Bon. Mais ça reste quelqu'un qui a été formé de l'élite. Et donc, s'échanger avec un civil qui n'est pas l'élite, quel que soit ce civil, je veux bien, alors à moins que ça soit un haut diplomate d'un autre pays, mais non, on nous dit que c'était une femme. Bon, j'ai rien contre les femmes, moi je les défends. Mais, alors on me dit, oui, c'est la preuve que nous sommes une civilisation parce qu'un homme se sacrifie pour une femme. Eh oh, c'est pas ça la civilisation. La civilisation, c'est les hommes qui protègent les femmes, pas qui se sacrifient pour elles. Non. Donc, est-ce qu'il s'est protégé lui-même ? Non, il s'est suicidé. Donc, comme il fait partie de l'élite, toute cette intelligence qu'il a accumulée, toute cette intelligence manuelle et psychologique qu'il a accumulée, il la met... Déjà, il ne va plus pouvoir la mettre au service de la France puisqu'il est mort, hein, donc ça c'est foutu, déjà. Cette femme, on ne sait pas qui c'est, on ne le saura jamais, parce que si ça se trouve, c'est une femme voilée. Alors là, tous ceux qui défendent... C'est là où, vous voyez, Renaud Camus, pareil, héros, ouais... Bon. Renaud Camus, le grand remplacement, hein. Et alors là, il ne voit même pas qu'on a assisté à un grand remplacement, à un remplacisme, c'est-à-dire, lui, c'est quoi la théorie du grand remplacement ? Il faut un peu se pencher sur sa théorie, hein. C'est l'homme est interchangeable. Un homme voit un homme, quel qu'il soit, il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de... Vous voyez ? Les cultures n'existent plus, on peut interchanger tout le monde, c'est de la viande, c'est du bétail. Ah oui. Mais là, Renaud Camus, tu applaudis quoi ? Tu applaudis le remplacement de l'élite française, un gars, intelligence économique, Irak, protection rapprochée, etc., major, 2 fois major, croix de je sais pas quoi, qui, entre parenthèses, pour moi, sont l'équivalent de la francisque, aujourd'hui, si on veut être cohérent. S'il a travaillé pour Vichy, il a été décoré de la francisque. Mais bon, je ferme la parenthèse. Et donc, Renaud Camus approuve quelqu'un de l'élite qui se remplace, ou qui remplace une femme, n'importe laquelle, voilà. On ne sait même pas qui c'est, donc ça veut dire, ça peut être n'importe qui, et il ne le sait pas lui-même, mais ça ne le dérange pas. Donc là, il y a une hiérarchie qui dit l'élite, on ne la remplace pas par quelqu'un du quotidien, d'un civil. Non, c'est pas vrai, l'élite, on la protège. On en a comme la prunelle de nos yeux. Ce gars-là peut sauver des millions de vies. Ou sinon des milliers de vies. On ne peut pas remplacer ce gars-là par une femme qui peut-être va donner, si c'est une jeune femme, va peut-être donner la vie à des enfants, elle apportera peut-être du bonheur à une famille, etc., évidemment. Mais lui, il peut apporter du bonheur à des milliers de familles. Vous voyez ? C'est ça la hiérarchie. Et le grand remplacement, c'est dire non. On s'en fout de la hiérarchie, on peut remplacer, c'est interchangeable. Vous voyez où je veux en venir ? C'est que Renaud Camus n'est pas cohérent. Il est d'accord pour qu'un gars de l'élite remplace une nana, on ne sait même pas qui c'est. Et croyez-moi, si on savait qui c'était, enfin, on saurait qui c'est si c'était quelqu'un d'important. Donc ce n'est pas quelqu'un d'important, ce n'est pas quelqu'un... J'ai rien contre elle, je la connais pas. Et tant mieux si elle a pu survivre, au moins ça a apporté ça, mais c'est pas le but. Le but, ce n'est pas que les gens de l'élite militaire française, vous imaginez, est-ce que cette femme-là, on va lui demander d'aller sur les terrains d'opérations militaires pour lutter contre l'islam ? Non,
évidemment. Or, Arnaud Beltrame, il aurait été beaucoup plus utile dans cette fonction-là. Et là, on en arrive justement à cet égalitarisme, cette idéologie cet humanisme, vous voyez. La France est aux mains de l'humanisme, elle est aux mains de l'égalitarisme, elle est aux mains donc du marxisme. Mais d'où ça vient? Et c'est là où on me dit, ouais, toi t'es protestant, nous on est catholique, en France on est catholique, c'est une terre chrétienne, etc. Oui, mais regardez, justement, l'humanisme vient du catholicisme. Je le dis, je le répète, pour ceux qui ne connaîtraient pas mes vidéos. L'humanisme a été inventé au XIIIe siècle en Italie. Il n'y a pas plus catholique que l'Italie, je suis désolé. C'est pas un hasard. Le protestantisme, le calvinisme, dont je me réclame moi, est contre l'humanisme. Absolument contre, puisqu'il est contre le libre arbitre humain. C'est une illusion. Mais l'humanisme vient de la croyance dans le libre arbitre humain. Okay? Je ne rentre pas dans ce détail, c'est un peu théorique. Mais regardons, jugeons un arbre à ses fruits, comme dit Jésus. Donc, la France aujourd'hui célèbre un héros unanimement. Alors, vous savez, les rabbins, quand il y a unanimité, il y en a toujours un qui se dévoue, même s'il pense comme les autres, pour dire « Attendez, moi je ne pense pas en fait comme les autres », et comme ça il y a du débat. Et sans doute, ma vidéo, on va me dire « Ah, Jean-Robin, salaud, on va me clouer au pilori ». Je m'en fiche. Dieu me le dit. À cause de mon nom, vous serez haïs de tous, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc je m'en fiche de tout ce que vous pourrez dire, parce que je ressens le besoin, je n'ai rien à gagner à faire cette vidéo, honnêtement. Sauf à sauver mon pays, justement, de l'humanisme qu'il habite aujourd'hui. Et cet humanisme, donc, il vient du catholicisme. Alors les catholiques, aujourd'hui, notamment sur F de Souche, et puis dans La Vie, le magazine La Vie, et puis sur Valeurs Actuelles, j'ai fait un petit tour. Ah, Arnaud Beltrame était catholique. C'est un héros catholique. Voilà, on l'a, notre héros catholique. Et c'est bien la preuve, et après on nous cite Jean-Paul II qui faisait l'apologie de je ne sais plus quel gars qui se serait aussi remplacé, les grands remplacistes catholiques. C'est triste parce que c'est à moi d'expliquer ça. Le pape, d'accord, il est pour l'islam à fond. Jean-Paul II, il a embrassé le Coran, mais c'est pas grave. On nous dit, Jean-Paul II, c'était un bon pape. Ah bon. Le pape actuel, pareil. Vive les migrants, accueillez des migrants. Bon. Et le résultat, c'est qu'un catholique est envoyé à la mort, parce que par son idéologie qu'il a acquise, donc il s'est converti récemment, il s'est suicidé. Le suicide, d'accord, n'est pas tolérable dans le christianisme. Et il est dit en proverbe, ceux qui ne m'aiment pas aiment la mort. Ce Arnaud Beltrame, malheureusement, aimait plus la mort que la vie. Il s'est suicidé pour rien, absolument pour rien. Il a tué non seulement son corps, mais sa compétence pour la France. Il s'est suicidé. Et les catholiques sont donc dans ce nivellement, cet égalitarisme, qui fait qu'on considère le membre d'une élite intellectuelle et militaire française comme étant au même niveau qu'une femme, du quotidien, lambda. Voilà. Et là, c'est l'idéologie féministe aussi, vous voyez, ça fait beaucoup. On dit, ah, c'est le summum de la courtoisie et de l'abnégation, je sais pas quoi, envers les femmes. Mais non, c'est le féminisme. Ce gars était féministe. Il travaillait au ministère de l'écologie. Et là, vous avez un exemple parfait, pour moi, de l'oligarchie catho-marxiste. On dit souvent, Jean-Robin en fait trop avec son catho-marxiste. Lui, il était catholique et marxiste. C'était un féministe dans l'âme. Se sacrifier pour une femme. Attendez, je veux bien. Sa femme, oui, peut-être. Mais quand on est membre de l'élite comme lui, on a des responsabilités. Je suis désolé. Là, je m'adresse aux militaires, parce que j'ai vu, sur F de Souche notamment, dans les commentaires, là c'est un peu plus objectif, parce qu'il y a des militaires qui discutent. Alors ils se disent militaires, mais je pense qu'ils le sont, parce qu'ils ont le vocabulaire des militaires. Et il y en a qui prennent la défense d'Arnaud Beltrame, et d'autres qui disent non, il n'a pas été à la hauteur de son rang. Son rang militaire, ce n'est pas qu'il se sacrifie comme ça pour le premier individu lambda venu. Voilà. Il a une mission qui lui a été confiée. La France a investi dans cet homme. Vous vous rendez compte, même quantitativement, les impôts qui ont été investis dans cet homme pour le mener au niveau où il a été.
Et le temps de ces instructeurs, l'abnégation de tous les gens qui l'ont mené à ce niveau-là, eh bien ce gars-là a tout foutu par terre. Il s'est foutu en l'air à tous les niveaux, et il a foutu en l'air la France avec, évidemment, parce que c'est ça le problème. Et c'est ça que ne veulent pas voir aujourd'hui l'immense majorité, voire la totalité des commentateurs sur cette affaire. Je rappelle, y compris BHL, y compris la Grande Mosquée de Paris, y compris toute l'oligarchie, je suis désolé, toute l'oligarchie est derrière ce gars-là. Donc quand c'est le cas, quand toute l'oligarchie, a commencé par Macron, Collomb, etc., disent que c'est un héros, ce n'est pas un héros. Rien que ça, c'est pas possible. Donc, je voulais vous dire que le catholicisme, malheureusement, n'est pas une religion qui mène à la vie, mais elle mène à la mort, comme on le voit là. Et il vous suffit de regarder l'histoire du catholicisme, regardez mon livre noir du catholicisme, des croisades pour protéger un pèlerinage qui n'existe pas dans le christianisme. Notre royaume n'est pas de ce monde, on n'est pas attaché aux reliques, on n'est pas attaché aux lieux saints, machin, on n'est pas attaché aux statuettes à Lourdes et compagnie. Donc il n'y a pas besoin, les croisades n'ont aucun sens, il n'y a pas besoin de protéger un chemin vers la Terre Sainte. Ce n'est pas vrai. Ce sont des gens qui se sont sacrifiés pour rien. Absolument rien. Et ceux qui disent « oui, ça a repoussé l'islam », eh bien non. Il suffisait, ça a servi surtout le pape. Tout comme toujours, c'est ça le catholicisme, ça sert le pape. Voilà. Donc, le catholicisme mène à la mort. Ceux qui ne m'aiment pas aiment la mort. Arnaud Beltrame était catholique et il aimait la mort. Ok ? Sinon, on se suicide pas comme ça. Je suis désolé, je sais pas comment vous le dire. Et on réussit surtout. Lui, il a échoué. C'est pas un héros. Si on commence à avoir des héros qui échouent, c'est terminé. Et ça, c'est ce que révèle pour moi cette affaire. Outre le fait qu'évidemment les attentats reprennent après 5 mois et que donc ça annonce une nouvelle vague, à mon avis bien pire, et je vais y venir. Et d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai débattu avec elle locaux de Marseille qui me dit non mais tout va bien à Marseille, etc. Le dernier attentat en date, j'avais même oublié, c'était à Marseille. Hein. C'était ces 2 jeunes filles qui se sont fait égorger. Donc non, Marseille ça va pas. Il faut arrêter de se cacher la réalité, elle locaux. Je t'aime bien, mais là tu te mens à toi-même. Et tous ceux qui restent en France là et qui applaudissent, et qui veulent faire d'Arnaud Beltrame, alors ça va devenir une nouvelle religion maintenant, une nouvelle idole, voilà. Un faux héros qu'on va ériger en héros. S'il suffit pour un militaire de se remplacer par un civil pour devenir un héros, mais c'est du suicide. Si vous avez du mal même à comprendre ce que je dis là, essayez d'élargir son comportement à tous les militaires. Qu'est-ce qui se passerait demain si tous les militaires faisaient comme lui, hein ? Est-ce que la France irait mieux ou moins bien, à votre avis ? Non mais franchement, un héros, comme mon arrière-grand-père, c'est quelqu'un qui a sauvé la France et qui a contribué à la sauver. Il est mort dans d'atroces souffrances, c'est vrai, mais pourquoi il est mort ? C'est parce qu'il avait passé des dizaines et des centaines de messages dans son pain. Il était boulanger, et il faisait passer dans son pain des messages d'une importance extrême pour la libération de notre pays, voilà, au sein des réseaux de résistance, pour dire, voilà, tel aviateur est arrivé, américain, est arrivé sur tel, ou anglais, est arrivé à tel endroit, il faut en prendre soin, etc. C'était ça les messages. Voilà un héros, parce que si vous multipliez son comportement par tous les Français, eh ben vous avez une France libérée automatiquement comme ça. Mais là, c'est l'inverse. On a une majorité de Français, une immense majorité, je sais pas le peuple ce qu'il en pense, mais on voit que le peuple n'est pas aussi influençable que ça. Parce que quand vous allez dans les commentaires des sites, comme je viens de le dire sur F de Souche, là vous avez déjà des gens qui disent « Attendez, oh là là là, c'est quoi ce tsunami là de commentaires positifs pour un mec qui s'est suicidé, concrètement ?» Est-ce que c'est ça un héros maintenant en France ? Est-ce qu'on en est arrivé là ? Moi je croyais que les héros c'était Charles Martel par exemple, qui n'est pas mort, lui, il était au combat contre les musulmans, il n'est pas mort. C'est lui le héros de français. Ou c'est mon... Alors, ok, mon arrière-grand-père est mort, je vous l'accorde, mais il a fait passer, en attendant, des centaines de messages pour libérer le pays. Donc, et il a été tué en territoire nazi, déporté, etc. Donc, il ne s'est pas remplacé par quelqu'un d'autre, vous comprenez ? Enfin, je ne comprends pas, moi, cette logique qui veut que
c'est du suicide. Bon. Donc je crains que les Français, avec cette affaire, ne célèbrent la défaite, en fait. Et qu'ils voient en Arnaud Beltrame un héros, là où c'est un collabo qui est mort de ses propres actions, de collaboration avec l'oligarchie pendant toute sa carrière, et qu'il a approuvé de A à Z l'immigration massive, l'islamisation progressive, la submersion migratoire récente, et donc l'arrivée de terroristes et la naturalisation de gars qui n'avaient rien de français, mais qu'on donne comme ça, voilà, un claquement de doigts, vous êtes français maintenant, c'est nouveau. C'est un Français comme ça, de papier, qu'il a tué, mais c'est le retour de bâton, il a approuvé cette politique. En 1940, les militaires, les gendarmes, les policiers qui voulaient résister se sont désengagés de l'armée de Vichy, même les fonctionnaires, ils ont démissionné. C'est quand même pas la même chose. Vous savez, il travaillait pour qui, ce gars-là? C'est qui le payait? C'est pas l'oligarchie? C'était pas un petit soldat de l'oligarchie? C'est simple. Regardez qui paye qui, et vous en saurez plus. Et je doute, parce qu'il y a aussi des espions, des agents doubles, etc., je doute que ce gars-là travaillait en fait pour la résistance française. Moi, j'en ai jamais entendu parler, qui passait des messages profitant de son positionnement dans un ministère ou à l'Élysée. Vous voyez ? Non. Donc, alors, je comprends que certains seront choqués par ce que je suis en train de dire là, y compris des gens qui m'apprécient, mais il faut que vous compreniez une chose, c'est que la vraie dissidence, là je ne parle pas des Soraliens qui aujourd'hui applaudissent à des gens qui leur cassent les jambes et les bras dans les manifs, hein. Ça c'est schizophrène. Non, je parle de la vraie dissidence, de la vraie résistance. Ces gens-là, ils sont toujours minoritaires au départ. Toujours. C'est Mark Twain qui le disait déjà. Les patriotes, ils sont minoritaires. Il ne faut pas croire que en 1940, c'était facile de devenir gaulliste. Vous aviez tout le monde contre vous, puisque précisément il y avait 40 millions de pétainistes. Et puis progressivement, comme les gaullistes avaient raison et que les pétainistes avaient tort, les choses, la guerre a continué, la guerre a avancé, et les camps ont commencé à devenir clairs, parce qu'au bout d'un moment, il faut choisir un camp, il faut se rendre compte qu'on est dans le mauvais. Donc moi je tends la main aujourd'hui à tous ces gens qui font d'Arnaud Beltrame un héros, et qui se disent patriotes français, anti-islam même. Je leur tends la main parce qu'ils se trompent gravement, et ça en dit long sur leur idéologie sous-jacente. Et souvent, ce sont les mêmes qui défendent un aldostérone. Il n'y a rien de... C'est un tout. C'est pas juste « Ah, mais tu vas pas les emmerder parce qu'ils ont soutenu un gars ». Non. Ce gars-là, je ne peux pas le soutenir, c'est impossible. Mais tout comme je ne peux pas soutenir aldostérone, qui, lui, se réjouit aussi, et parle d'un héros, en la personne d'Arnaud Beltrame. Donc ça, c'est... Je veux dire, les gens qui sont de l'oligarchie, ou qui sont leurs alliés objectifs ou idiots utiles, célèbrent ce gars-là, c'est normal. C'est un petit soldat de l'oligarchie, donc ils le célèbrent, ils en font partie. Mais ceux qui se disent résistants, donc contre l'oligarchie, ne peuvent pas le célébrer. Ça paraît un peu logique. Pour toutes les raisons que je vous ai données. Et puis, je vais finir avec un... Donc j'ai commencé avec cet aspect religieux, excusez-moi, mais on entre, c'est là où on voit qu'on entre dans une ère vraiment spirituelle. C'est que des gens qui se disent athées ou catholiques, donc pour moi ils sont athées, hein, c'est la même chose, ne voient pas la réalité en face. Je veux dire, je ne sais pas ce qu'il leur faut. Au moment où je parle, Renaud Camus n'a toujours pas éjecté aldostérone de son conseil national. Alors qu'il suffit de regarder la vidéo de 8 minutes. Je lui ai fait une vidéo exprès pour lui, hein, de 8 minutes, avec juste les extraits que j'ai mis bout à bout d'aldostérone qui parlent. Hein. Moi, en tant qu'Algérien, je regarde les intérêts de mon pays. Moi, en tant que membre de la nation arabo-musulmane, etc., etc., etc. Eh ben non, ça ne l'a pas convaincu apparemment. Et je sais de sources internes que les messages lui sont bien arrivés. Hein. Mais monsieur laisse un grand remplaciste au sein de son conseil, et il en est fier. Donc là, il faut quand même... Et Renaud Camus est un athée, militant, depuis toujours. Donc je ne vais pas commencer à le critiquer lui aussi, parce que on n'en finirait plus, mais concrètement, là, voilà ce qui se passe. C'est qu'il dit, oui, c'est un héros. Bon. Donc, je vais finir avec cette histoire que vous connaissez tous, de Sodome et Gomorrhe. Parce que moi, elle me l'a
cette affaire, elle m'y a fait penser, si vous voulez, de manière un peu trop évidente d'ailleurs, à tel point que ça me fait peur moi-même, parce que j'ai peur, moi, pour la France, l'ex-France. Je vous rappelle que le lendemain des attentats de Charlie Hebdo, j'ai pris le train avec ma femme, des musulmans jouaient très fort une musique arabe pour fêter les attentats. Nous avons demandé à ces gens d'arrêter leur musique. Ces gens sont venus nous menacer de mort, et suite à ça, tous les Français bien blancs du wagon sont venus nous dire à nous d'arrêter de créer des problèmes. Hein. C'est nous qui étions menacés de mort, mais c'est les autres qui... Donc voilà la situation de la France, et je la retrouve aujourd'hui avec cette affaire. Tout le monde tombe, en fait, et sans doute tout le monde va me tomber dessus aussi. Ça, je m'y attends, c'est évident. Donc voilà l'état spirituel de mon pays aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est mort spirituellement. Et évidemment, tous les protestants ont été massacrés, et une bonne partie des juifs aussi. Donc le peu de protestants qui restent ne sont plus calvinistes. Et donc il n'y a plus d'anticorps dans ce pays spirituel. Et la plupart des juifs sont partis aussi. Ils sont partis aux États-Unis, là où ils ont élu Trump aujourd'hui, vous voyez, et qui est la première puissance mondiale, ce qu'aurait dû être mon pays. Et donc je vois mon pays, la France, tomber dans les limbes, jour après jour, au point que j'ai du mal à imaginer qu'elle puisse, tel le phénix, renaître de ses cendres. Mais j'ai espoir, grâce à Dieu, parce qu'il n'y a que lui qui peut changer les choses, évidemment. Mais aujourd'hui, Dieu, il en est, et cette affaire le démontre mieux que tout, Dieu en est à la punition. Alors là, Dieu est en train de vous punir, mais méchamment. Et votre réponse est la même que celle des habitants de Sodome et Gomorrhe avant leur destruction. Ah, mais nous, qu'est-ce qu'on fait de mal? On vit bien. Alors, je vais vous lire, excusez-moi pour les non-chrétiens, mais il faut savoir que ce livre-là a fondé la France. Moi, je pense beaucoup plus à ce livre qu'au catholicisme. Donc ce livre, il a fondé même l'Occident. Vous voyez. Et donc, je vais vous lire Genèse 19, le premier chapitre en tout cas, enfin, Genèse 19, parce que c'est l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Vous allez mieux comprendre là où je veux en venir. Et j'espère que vous allez faire le rapport, la relation avec cette histoire. C'est pour donner un peu de profondeur, justement, spirituelle à toutes ces choses-là qui sont juste... c'est pas juste des hommes, vous voyez, qui font des choix, non. Il y a quelque chose de plus haut, qui s'appelle Dieu et son plan. Alors, Sodome et Gomorrhe, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot, donc c'est le neveu d'Abraham, était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre, parce qu'il était très croyant. Puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison, et ferma la porte derrière lui. Et il dit « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent « Retire-toi. » Là, c'est les anges qui parlent. Hein. « Retire-toi. » Ils dirent encore « Celui-ci est venu comme étranger. » Ah non, c'est pas les anges, pardon, c'est les gens de Sodome. Ils dirent « Retire-toi. » Ils dirent encore « Celui-ci est venu comme étranger. » Et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pique à eux. Et, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, donc là ce sont les anges, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte.
Enfin, je ne vais pas plus loin, mais vous connaissez la suite, c'est la destruction de Sodome et Gomorrhe. Lot et sa famille partent avec les anges du Seigneur, et la femme de Lot se retourne et est transformée en statue de sel. Alors pourquoi je vous lis ça? Alors peut-être certains d'entre vous l'ont déjà compris, parce que moi, contrairement aux catholiques, je ne cite pas un homme qui aurait fait telle ou telle chose. Quand je cite la parole du Seigneur, je cite la Bible. Donc, cette foule, aujourd'hui, c'est la France, 40 millions de pétainistes, qui entourent et encerclent les résistants, comme moi. Vous allez voir, les commentaires dans la vidéo, je vais tous les laisser, parce que je vais être insulté de tous les noms. Et certainement, on dira, Jean Robin est un traître, ou ce que vous voulez. Y compris par mes propres amis, soi-disant. Vous allez voir. Ça va être un déchaînement, mais je le laisserai pour vous montrer, justement, ce qui arrive quand on est comme les anges de Dieu et... Voilà, moi je suis un élu de Dieu, je suis désolé, j'y peux rien, c'est comme ça, je n'ai pas choisi, mais je vous dis ce que je comprends, qui m'est révélé par l'Esprit Saint aujourd'hui, qui me fait penser à Sodome et Gomorrhe, c'est que la France, l'ex-France, est sur le point d'être détruite. Très clairement, là, ceux qui ne veulent pas le voir maintenant, se voilent la face. Alors je sais que c'est plus rassurant de se dire, mais non, tout va bien se passer, comme, comment s'appelle-t-il, El Loco, voilà, à Marseille, tout va bien. Ben voyons. Ou comme... même les plus résistants, qui se disent, non mais il va se passer quelque chose quand même, Qu'est-ce qui va se passer les gars, hein, avec des héros comme ceux-là, comme ceux que vous faites là. Donc, vous êtes encerclés quand vous êtes résistants, et il y en a certainement dans ceux qui me regardent aujourd'hui, moi je m'adresse à eux, et puis je tends la main aux autres, parce que, encore une fois, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Donc, c'est Dieu qui changera les gens. Et ça, j'y crois, donc je vous tends la main. Voilà. Si vous croyez aujourd'hui que je me trompe, combien il y a de gens maintenant qui reviennent vers moi après l'histoire de Soral, ou même après l'affaire de Stéron, qui me disent « Ah, ben, c'est vrai que je t'ai craché dessus, mais maintenant je sais que tu avais raison. » Il y en a de plus en plus de ces gens-là, et tant mieux. Moi, je m'adresse au Lot actuel, en France, qui, encerclé par tous les Français, là, comme j'ai été moi encerclé dans ce train et qu'on m'a dit à moi de me la fermer alors que j'étais en train d'être menacé de mort par un islamiste, la pression du groupe fait que on est prêt à donner ce qu'on a de plus cher, d'accord, pour la mort. C'est ce que Lot a voulu faire en donnant ses propres filles, la chair de sa chair, qui était encore vierge, comme il le dit lui-même. Il était prêt à les sacrifier, vous en ferez ce que vous voudrez, et on sait très bien, il y a d'autres cas dans la Bible où quand ça se passait, elles étaient abusées et découpées en morceaux. Hein, donc, c'était Sodome et Gomorrhe. Donc, il était prêt à faire ça, mais les anges l'ont retenu. Il dit non, ça sert à rien, c'est un sacrifice inutile. Et, ils ne le disent pas, mais en tout cas, ils l'empêchent de le faire, moi, c'est comme ça que je le comprends. Et c'est le sacrifice d'Arnaud Beltrame, aujourd'hui, c'est un sacrifice inutile. Stupide. Il a réagi avec son cœur et pas avec sa raison. Et on sait dans la Bible que Dieu nous dit « Votre cœur est trompeur ». Il a voulu bien faire, mais c'était pas ça qu'il fallait faire. Non. Son rôle de militaire, c'était de défendre la France. Il l'a pas défendu. Il n'a rien défendu du tout. Il a défendu une femme. Une femme, c'est pas la France. Okay, on peut avoir du respect pour la femme lambda, mais c'est pas la France, une femme. Lui, il était bien plus utile, je ne veux pas revenir là-dessus, mais il était bien plus... Donc, Lot voulait donner ses filles, et les anges l'ont retenu. Ils disent non, maintenant tu restes ici, et il faut te protéger. Et ensuite, Lot va servir, va donner une grande lignée, etc. Donc c'est exactement ça, l'histoire. Et l'histoire, c'est aussi que Sodome et Gomorrhe, ça a été détruit. Et là, on en arrive à ma vallée du carnage. Je suis désolé, mais ça fait 3 ans que je le dis, on ne me croit pas. Bon. On me dit « Oh, tu exagères, tu en fais trop, etc. » Mais là, c'est encore un signe de plus pour celui qui veut voir avec ses yeux. C'est que la France va souffrir, et l'Europe en général, parce que c'est la même chose en Europe. Hein. Tommy Robinson, il est autant attaqué par les Anglais de souche, là, les Antifa et toute cette merde, que par les musulmans. Donc, l'Europe s'est éloignée de Dieu. Et Dieu va la punir pour ça, c'est tout. C'est aussi simple. Elle lui envoie des armées de musulmans, et elle les aveugle. Enfin, ils sont aveuglés par leurs péchés, ces gens-là. Les gens de Sodome et Gomorrhe se rendent même plus compte qu'ils incarnent l'Antichrist.
Enfin, je viens de faire une vidéo sur Usul. C'est l'antichrist, ce gars. Peut-être même Usul va dire que c'est un héros. Je ne serais pas étonné. Même lui qui dit il faut tabasser la police, etc. Bon, ça, je m'avance peut-être un peu, parce que lui, il en tient une couche aussi. Il sera peut-être du camp de ce gauchiste-là, de France Insoumise, qui a dit un policier en moins, c'est une bonne chose. Donc, bref, le feu de Dieu est en train de se déclarer en France, parce que vous l'avez mérité. C'est ça, Dieu, il est juste. Et c'est pas moi qui vais dire quoi que ce soit contre cette punition, parce que vous comprenez pas. Et c'est pas en vous disant ça que vous allez comprendre, évidemment. Ce sont les événements qui vont se passer en France qui vont être terribles. Mais on n'a pas idée. Ça va être une guerre civile, raciale et religieuse. Il n'y a rien de pire. Rien. Et les collabos vont massacrer les résistants. Enfin, ça va être une horreur. Vraiment, un peu comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais je pense bien pire, en fait. Parce que là, on a un autre peuple chez nous, et il est très nombreux. Et il se multiplie, et il est déterminé à nous conquérir. Donc ceux qui voudront pas l'accepter, qui se diront non, mais on peut encore composer avec l'islam, on peut encore, comme Macron, voilà, c'est les mêmes, qui vous disent c'est un héros, et il faut faire un islam de France. Il faut intégrer la France dans l'islam, hein. Je traduis. Donc la France va souffrir, comme elle n'a jamais souffert peut-être dans toute son histoire, et ça pourrait la tuer. Et ça, c'est Dieu qui décide, évidemment, s'il voudra la tuer ou pas. Moi, je garde espoir, parce qu'il y a la Polynésie, déjà. Ici, on ne sera pas éclaboussé par cette... on le sera, mais différemment, c'est-à-dire on sera vraiment épargné. C'est la nouvelle arche de Noé, ici, comme ça m'a été révélé, hein, donc... c'est ce qui va se passer, je le vois de plus en plus. Ici, il n'y a pas d'islam, il ne peut pas y en avoir. Les gens sont contre, et plus les violences musulmanes augmentent, plus ils sont anti-islam ici. Et paradoxalement, c'est le syndrome de Stockholm, plus vous êtes pro-islam en France. Même si vous vous dites anti-islam, comme je viens de démontrer, la réalité, c'est que vous êtes pro-islam. Vous prenez la défense de l'oligarchie, en fait. Au lieu de dire, mais ce gars-là, c'est un petit soldat c'est un ennemi qui vient de mourir. Et simplement parce qu'il a été tué par notre ennemi, ça ne serait pas un ennemi. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Quand vous aviez un pétainiste qui était tué par un nazi, ce qui arrivait, eh bien, c'était 2 ennemis de la France qui mouraient. Voilà. C'est comme ça. Mais moi, j'espère que certains vont me rejoindre. Parce que j'ose même pas dire nous rejoindre aujourd'hui, je me sens un peu seul. Hein, si vous voyez, si certains pensent comme moi, qu'ils se manifestent. Notamment dans ceux qu'on voit au chapitre. J'aimerais bien les connaître. Mais je pense que ma position aujourd'hui, qui est relativement inaudible, et j'en ai conscience, mais je le dis quand même, quel que soit le coût social et économique même. On va dire, ah, n'achetez plus les livres de Jean Robin, c'est un traître, regardez, il a dit que c'était pas un héros, et ça suffira, vous voyez, pour certains, à dire, ah non, moi j'achète plus jamais tes livres, t'es un traître, etc. Je le sais. Mais je préfère dire la vérité, car elle vous rendra libre, que d'essayer de protéger mes petits intérêts économiques. Moi, c'est Dieu, tout lui appartient, vous comprenez. Et moi, j'ai foi en lui. Donc, il me dit la vérité. Alors, je la dis. Alors, je vous remercie de votre attention. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.